L'environnement est l'un des sujets du jour présentement et l'était également dans les années 80 à 90. Donc on vous présentera l'enjeu de l'environnement par plusieurs de ses aspects, comme la pollution, l'eau et ses énergies. Également, on vous expliquera les problèmes qu'il y a avec l'environnement, les façons avec lesquelles on pourra les régler, et tout cela dans notre province, le Québec. Le BAPE, soit le mandat de bureau d'audience publique de l'environnement, est mis sur pied en l'an 1978 dans le but d'informer les citoyens des impacts écologiques qui pouvaient être provoqués des divers projets de développement du gouvernement canadien fédéral. Plus tard, dans l'an 1979, donc l'an prochain, après ça, le gouvernement du Québec a également créé le ministère d'Environnement du Québec. En 1987, 163 pays ont signé pour bannir l'utilisation des CFC qui endommagent, qui ont des grandes empreintes écologiques. Au Québec, l'abondance de l'eau était un des choix principaux en matière énergétique. Par contre, l'eau n'était pas inépuisable. Un usage exagéré d'eau comme des pratiques industrielles ou des agricultures polluantes sont des facteurs majeurs à la mise en péril de cette ressource. Ainsi, en 2002, le gouvernement du Québec décide de lancer sa politique nationale de l'eau dans le but de protéger les stocks d'eau, les écosystèmes et la santé publique. Les forêts faisaient aussi partie des nouvelles ressources renouvelables. Mais pour qu'elles demeurent renouvelables, il faut que le gouvernement et les politiques de gestion mettent en place des conditions qui seront favorables aux forêts. Donc, en 1986, on accorde la loi sur les forêts dans le but de modifier les règles d'exploitation forestière au Québec et pour que les entreprises forestières soient responsables à la régénération des forêts. De plus, en 1994, le gouvernement apporte de nouvelles obligations comme limiter les quantités de bois coupés, reboiser les territoires exploités et assurer la protection des jeunes pousses afin que la forêt se régénère naturellement. Moi, je vais vous parler de la gestion des déchets. Donc, dans les années 80, plusieurs citoyens ont commencé à s'inquiéter des effets des activités humaines sur l'environnement. La consommation de masse en conséquence de la Seconde Guerre mondiale a augmenté le nombre de produits jetables et d'emballages non recyclables. Ces déchets se retrouvent dans des sites d'enfouissement qui prennent plusieurs années à se décomposer, même des milliers. Et même parfois, ces produits peuvent produire des gaz nocifs. Par exemple, le smog sur Montréal, une pollution atmosphérique qui peut causer des problèmes de respiration. Ce smog peut apparaître n'importe quand, même aujourd'hui. En 1989, l'Assemblée nationale a voté sa politique de gestion intégrée des déchets solides en vue de réduire 50% de la quantité de déchets par l'année 2000. Cette politique a fait apparaître des premières mesures collectives sélectives. En d'autres mots, elle permettait aux citoyens de séparer les déchets recyclables et les déchets non recyclables. Par contre, le prix de ramasser ces déchets était plus cher. Donc, le BAPE a décidé d'amorcer une série de consultations publiques afin de retrouver une solution plus efficace pour s'occuper des déchets partout au Québec. Depuis, en 2000, le gouvernement a adopté sa politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui a pour but de transformer plus que 65% des matières résiduelles tout en réduisant les coûts reliés à ces opérations. La croissance de la population et l'augmentation de la consommation causent peu à peu l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables. Alors que les ressources renouvelables sont très souvent surutilisées, sans nécessairement être réutilisées comme il le devrait. Nous, au Québec, on utilise le pétrole et l'hydroélectricité comme ressources d'énergie principales. Mais la possibilité de l'épuisement du pétrole et son effet néfaste sur l'environnement fait qu'il faut établir des stratégies pour établir des sources d'énergie de rechange et pour leur gestion. En lien avec l'hydroélectricité, il y a des études qui nous montrent que les grands réservoirs amènent une hausse du taux de mercure dans la chair des poissons, rend les eaux acides, en plus d'inonder des territoires de chasse traditionnels autochtones. Donc, le gouvernement doit envisager d'exploiter de nouvelles formes d'énergie, telles que l'énergie du vent, que nous obtenons grâce à l'implantation
des éoliennes. Bourassa était un homme politique canadien et un journaliste. Il était le 22e Premier ministre du Québec. Il était Premier ministre de 1970 à 1976 et de 1985 à 1994. Ce qu'il a fait d'important, c'est que c'est lui qui lança les projets à la fondation du barrage hydroélectrique à la baie James pour augmenter l'économie du Québec. Et ça a porté à l'opposition de nombreux groupes environnementaux ainsi que les Cris qui habitaient la région. Pierre Nossereau est un autre de nos acteurs importants. Il est un professeur, chercheur, écologiste, biologiste et botaniste. Il est important car il est considéré comme le père de l'écologie du Québec. Dans les années 70 à 80, M. Dansereau sensibilise la population du Québec aux problèmes environnementaux. Il affirme que les êtres humains utilisent mal les ressources de leur environnement, qui causent du gaspillage et de la pollution, qui sont surtout causées par la surconsommation. Jean Lemaire est un cinéaste québécois. Il a étudié en biologie à l'Université de Sherbrooke. Il a été le chef des expéditions Mission Arctique en 2002, Mission Baleine en 2003, Mission Antarctique en 2005 et le dernier continent en 2007, à bord du Sedna pour tous les 4 expéditions. Après avoir passé 430 jours à bord du Sedna 4, il tente continuellement de sensibiliser la population aux effets de la pollution et nos modes de consommation sur le réchauffement de la planète. Le Québec a toujours connu des enjeux écologiques. Cependant, il y a toujours des enjeux de telle sorte, même aujourd'hui. Dans nos jours, très récemment, on a trouvé du pétrole dans la région du Gaspésie. D'un bord, ça peut aider à diminuer la dette du Québec. Cependant, de l'autre bord, 78 municipalités de la Gaspésie ont signé une loi qui accordait ou qui interdisait plutôt l'excavation du pétrole à une distance d'au moins 2 km d'une source d'eau. Merci de nous avoir écoutés.